Anniversaire de l'église de l'Est. Et par rapport à cela, nous sommes en train de faire, je ne sais pas si on peut appeler ça une rétrospective ou une évaluation ou juste apprécier peut-être, moi juste appeler cela apprécier ce que le Seigneur a fait durant ces temps avec nous. Amen. Et le samedi, plutôt le vendredi soir, c'est le pasteur Lionel qui avait prêché pour le 5e anniversaire et c'était bon. Si vous n'étiez pas là, allez sur YouTube, le message est posté. Vous devez de regarder ce message. Ça va vous encourager. Et hier, c'était le pasteur Abou qui a prêché. C'était encore très bon. Et si vous n'étiez pas là, allez sur YouTube. Heureusement qu'il y a YouTube. Allez sur YouTube et vous allez voir le message et je vous promets, ça va vous encourager. Et ce matin, c'est le frère Mehdi qui a prêché à l'Est. Et si vous n'étiez pas là, allez sur YouTube. Amen. Ce n'est pas encore posté, mais ça va être posté ce soir. Parce qu'il est rapide, le frère. Et aujourd'hui, à l'Est, et ça c'est plutôt à Saint-Laurent, et ça c'est aussi pour m'éviter de problèmes, parce qu'on m'avait sermonné, maman Ginette m'avait dit si je ne me repose pas, elle va me punir. Et comme je suis obéissant, je n'ai pas prêché du tout depuis ce matin. Et je compte ne pas prêcher. Et aujourd'hui c'est le pasteur Luc qui va apporter le message. Je peux vous asseoir ici. Je vais honorer mon pasteur. Je rends grâce à Dieu pour mon pasteur. Parce que, sincèrement, je suis béni juste d'être à côté de lui. Amen. Et le Seigneur, il rend grâce à Dieu aussi pour sa femme. Et nous sommes grandement bénis par leur ministère et leur attitude. En tout cas, je pense qu'à chaque pas qu'ils font, nous allons les suivre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'ils nous amènent au ciel. Amen. Amen. C'est leur responsabilité de nous amener au ciel. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous allons le suivre pas à pas. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu aussi pour passer Serge. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas. Il n'a pas vraiment. Comment est-ce que je peux définir anyway, parce qu'il nous a dit déjà, n'essaye pas d'écouter ce que les gens vont dire. Gloire au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment. Et puis, tu vas voir, il y a quelque chose que j'apprends de lui. Il avait toujours quelque chose de sa poche pour n'importe quel enfant. Tous les enfants vont courir après, parce qu'ils vont nous donner quelque chose. Merci Seigneur pour cela. Amen. Et nous grâce à Dieu aussi pour notre pasteur Lionel qui fait un travail extraordinaire avec les jeunes. Et déjà, moi, j'ai deux jeunes commencé à... Il y a Dada qui est déjà 11 ans, et Sissi, ça fait on voit qu'il va lui donner la responsabilité. Ce n'est pas moi, mais c'est le pasteur des jeunes. Alléluia, nous grâce au Seigneur, il fait un travail extraordinaire. Alléluia, et nous n'allons pas oublier le pasteur Abou. Alléluia. Tout simplement, c'est un musulman, un ancien musulman, mais devient prédicateur de la parole de Dieu.
Et je ne vais pas oublier la princesse de Dieu. Alléluia. Celle que Dieu a placée devant le Christ. Merci, merci le Seigneur pour ma femme. Sans elle, je n'ai pas le ministère. Merci le Seigneur pour cela. Dieu vraiment merveilleux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Encore, je dois donner à tous les saints qui sont ici. Alléluia. Le Seigneur a béni ce Christ. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, si. Anyway, je ne veux pas vous déranger trop, mais si vous pouvez juste mettre debout encore une fois pour la parole de Dieu. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant dans la parole de Dieu dans le Psaume chapitre 84. C'est pas Yana qui a l'habitude de lire ce psaume. Nous allons regarder aujourd'hui les différentes dimensions. Selon ce que le Seigneur me met à cœur de dire. Amen. Alléluia. À partir du verset 2. Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après le pavis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie, des cris vers les dieux vivants. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Et tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans le cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il a transformé en un lieu plein de sources. Il a pris la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Il se présente devant Dieu dans Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu. Vois au Dieu. Alléluia. Le Richard, le verset. Voilà. Prête l'oreille au Dieu de Jacob. Toi, notre bouclier, vois au Dieu. Alléluia. Et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Et puis même si je ne suis pas à l'intérieur de la maison de Dieu, regarde ce qui suit. Je préfère me tenir sur le sol de la maison de Dieu. Et plutôt qu'habiter sous la tente de la méchanceté. Car l'Éternel est un Dieu, est un soleil et bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie à toi. Amen. Et je vais demander à notre pasteur de prier pour le message de la parole de Dieu. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ta présence en ce lieu. Et nous te remercions pour le privilège de ressentir ce que nous ressentons ensemble. Père, alors que nous venons pour recevoir de ta parole, nous réalisons encore une fois, Papa, que nous sommes des hommes charnels et naturels. Et que les choses spirituelles sont folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons les saisir, les comprendre. Aide-nous maintenant, nous te prions, et ton serviteur, oins-le, afin qu'il puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir cet oracle, qu'il puisse germer en nous, et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Papa, c'est ainsi que nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Oh, de Jésus. Vous pouvez vous asseoir en battant nos mains pour notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, si je vais donner un titre à mon message aujourd'hui, je vais parler des 3 vallées. Et nous avons lu premièrement la vallée de Baca. Nous allons parler de la vallée de l'ombre et de la mort et la vallée aussi d'accord, ici et puis la vallée des troubles. Nous allons parler des 3 vallées aujourd'hui.
Maintenant, premièrement, et la Bible parlait ici, la vallée de Baca, et la vallée de Baca, c'est une vallée où les gens, où on se trouve des pleurs tout simplement. Et des fois, on peut comparer cela avec nos vies ou notre marche dans le Seigneur, où on arrive à un moment où on va pleurer parce qu'il y a tellement de situations qui sont autour de nous. Tu ne fais que pleurer. Et tu ne peux pas en sortir. Et tu ne sais pas comment vraiment vers qui tu dois aller pour corriger parce que c'est trop tout simplement. Mais la Bible dit ici, alléluia, même si tu es dans le pleur, regarde, alléluia, et la Bible dit au verset 7, lorsque tu traverses la vallée de Baca, il l'a transformé à un lieu plein de sources. Notre Dieu est tellement puissant, alléluia, dans nos problèmes, il a changé ça à une source. Et là, au lieu de pleurer, vous allez puiser, trouver quelque chose à boire. Alléluia. Le moment où tu devrais pleurer, tu vas réjouir. Parce que source ici, encore on peut, alléluia, en Dieu nous allons trouver encore une source de joie. Alléluia. Puisque Dieu peut changer cela. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons raison d'être ici. Nous avons raison de servir notre Dieu. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il peut changer notre situation à quelque chose d'extraordinaire. Il a dit encore, alléluia, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et pendant que tu traverses un moment difficile, le Seigneur dit, je vais venir vers toi et ça va changer. Le force augmente pendant la marche. C'est-à-dire, au moment que tu devrais décourager, Dieu va venir, il va augmenter votre force pour pouvoir bien marcher dans sa sainte présence. Alléluia. Lorsque l'ennemi pense que tu es à terre, tu dis à l'ennemi, non, mon Dieu est encore là. Parce qu'il me donne la force, je vais marcher sur mon problème. Alléluia. Parce que mon Dieu est vivant. Alléluia. Et il a dit, toi qui es mon bouclier, vois au Dieu et regarde la base de ton roi. Et là, c'est pourquoi mieux vaut un jour ici que 1000. Pourquoi? C'est quoi la différence alors? Nous venons de dire d'abord, c'est qui est connu. C'est-à-dire, ici, si j'ai un problème, mon Dieu va être là pour me soutenir. Mais dehors, si j'ai un problème, qui va me soutenir? Personne. Et c'est pourquoi il vaut mieux pour nous, un ici, et que 1000 ailleurs. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est là à côté de nous. Il est là pour nous. Alors quand vient le temps, le moment difficile, et quand la tempête souffle, mon Dieu, il est au contrôle. Amen. C'est-à-dire, je n'ai rien à peur. Je n'ai rien à craindre. Parce que mon Dieu, il est là pour moi. Et nous avons dit toujours, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant et il est merveilleux. Maintenant, alléluia. Nous n'avons pas beaucoup d'heures, mais nous voulons vraiment, alléluia, arriver là où nous voulons. L'Éternel est là, heureux l'homme qui se confie. Mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, alléluia, tu n'as rien à craindre, peu importe ta situation, peu importe ton problème, ton Dieu, il va être juste à côté de toi pour te secourir. Savez-vous, j'aime le passage de Samuel chapitre 7, verset 12. Même si tu es à terre, l'Éternel va venir te secourir. Savez-vous ce que ça dit? Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici. C'est-à-dire, peu importe où tu es, ton Dieu va venir pour te secourir. Alléluia. Et c'est tout simplement extraordinaire. Maintenant, ça c'est la vallée de Baca. Et là, Dieu peut changer ces vallées en une vallée de bénédiction où il va faire tomber une pluie de bénédiction qui va couvrir toute ta vie. Alléluia. Alors que tu marches,
tu marchais avant, alléluia, en peine ou en pleurant, mais Dieu peut changer cela, alléluia, et que le monde va voir comment que ton Dieu est grand, il est puissant, et rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien, il y a un somme que nous devons lire. Nous allons traverser maintenant pour notre deuxième vallée. On va parler de l'ombre et de la mort. Vous vous souvenez bien, même avant d'ouvrir la bouche, vous connaissez bien déjà ce qu'on a dit. Mais nous allons comprendre ces sommes aujourd'hui d'une autre façon. Vous allez voir. Waouh! Alléluia. Somme 23. Somme 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne me créerai de. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête et ma coupe de bord. Maintenant, allons voir les saluts dans ces sauts. Mais comment? On va voir. Le salut d'abord, nous savons bien, c'est par 3 étapes. Nous allons voir toutes ces choses dans ces sauts. Regardons un peu. Premièrement, l'Éternel est mon berger. Est-il vraiment ton berger? Alors, voilà, c'est là la question. Maintenant, s'il est ton berger, voyons un peu. Alors, maintenant, pourquoi ce n'est pas lui qui te conduit? Est-ce que c'est l'Éternel? On va voir ici la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il me fait reposer dans le verre. Il me dirige. Regarde où l'Éternel va nous diriger. Alors, ça, quand l'Éternel te dirige, c'est-à-dire, c'est la repentance maintenant. Regardez où il va te dire. Quand tu te repens, tu te repens. L'Éternel te dirige. Il va te diriger vers. Conduire. Où il va te conduire? C'est là qu'il va te conduire. On va voir. Vous le voyez encore. Non seulement il va te conduire ici. Et là, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, quand tu rentres là, ton âme va restaurer. Il va faire une restauration de ton âme. Ça fait longtemps que vous lisez ces sorts. Mais aujourd'hui, c'est. S'il n'a pas mon berger, où il va te diriger? Là. Faire des sorts. Vous allez voir. Et ensuite, après, nous savons, après le baptême, tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit. Et maintenant, regardez un peu. On va sauter un peu. Voilà. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Voilà. Regardez, savez-vous qu'on a parlé de Jésus-Christ, il nous a justifiés lorsqu'il est mort dans les sentiers de la justice. Après avoir amené vers l'eau, maintenant il t'amène dans la justice. Ça veut dire que tu vas marcher, tu vas vivre pour Jésus. Amen. Alléluia. Et maintenant, après cela, quand tu vas marcher, alléluia, n'importe quel problème ou la vallée de l'ombre et de la mort, il va être juste à côté. Tu n'as rien à craindre encore une fois, et ton bâton va être là pour te secourir. Mais regarde, et là, les adversaires vont venir devant toi. Et là, l'Éternel va venir et dresser une table là. Et regardez, et quand il va faire cela, tu induis ma tête, le Saint-Esprit. Tu induis ma tête, le Saint-Esprit. C'est sauve-toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, le salut est dedans. Vous ne voyez pas cela? Le salut est dedans. Et quand il te dirige, il va t'amener voir où? Allô?
du moins par le Saint-Esprit. Et maintenant, comme après ça, alléluia, nous allons voir encore une chose. Et là, il a dit, toute sa grâce, alors que quand je le laisse faire toutes ces choses, sa grâce marche à côté de moi. Tous les jours, il n'y a pas un jour que Dieu va te laisser seul. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit maintenant. Sa grâce, alléluia, m'accompagne tous les jours de ma vie. Mais maintenant, alléluia, il y a une autre verset, vous avez l'habitude toujours de lire et comprendre. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Combien qui aime la grâce? Alléluia. C'est par la grâce, mais tout le monde peut citer ces versets. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et des fois, il y a une. Regardez, je vais sauter celles qu'ils ont oublié toujours. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il lève par les moyens de la foi. Et là, il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais regardez, tu ne peux pas être sauvé sans la foi. La Bible dit, c'est par les moyens de la foi que tu vas obtenir la grâce. La grâce, elle est là. Mais sans la foi, tu ne peux pas l'obtenir. Parce que la Bible dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Comment est-ce que tu vas obtenir la grâce? Oui, la grâce est là. Mais c'est par la foi. Maintenant, qu'est-ce que tu dis par la foi? C'est-à-dire, c'est comme si notre pasteur, Dieu montrait Hitler. Et il a appelé le restaurant Foulard. Et c'est juste un exemple. Et il a dit qu'il paye pour tout le monde ici. Tout le monde va juste pour aller à Foulard. Et c'est même par les moyens de la foi. On va voir les moyens de la foi. Alors, il paye déjà. Et nous sommes ici. Comment fait-on d'abord pour avoir la nourriture? Et la nourriture va venir vous chercher ici. Comment est-ce que vous allez avoir la nourriture? Et on va voir, il y a beaucoup de points dedans. Même si tu te lèves ici, prends l'autobus ou ta voiture, tu arrives là-bas et on t'a dit, voici ta table. Voilà, c'est toi qui vas. Merci Seigneur, c'est toi qui vas faire les mouvements pour te nourrir toi. C'est ça, c'est comme ça les prix. Voilà. Et là, tu arrives là-bas. Même si tu arrives là-bas, et tu rentres, et tu t'assois, tu n'as pas encore la nourriture. C'est-à-dire, même si tu viens ici, tu t'assois ici, tu n'as pas encore la grâce. Tu n'as pas encore la grâce. Ce n'est pas parce que tu es ici dans la maison de Dieu que tu as la grâce. Non, tu vas arriver là-bas et tu vas t'asseoir. Et on va amener de l'eau. Tu amènes de l'eau. Tu amènes de l'eau et puis. Mais pour manger, tu vas te lever toi-même et passer d'abord et marcher. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Et même quand tu prends ce que tu veux, tu arrives encore. Tu prends ta cuillère ou fourchette. Tu n'as pas. Tu peux élever avec ta fourchette qui est sortie à vie sans rien manger. Vous comprenez? Et même si tu maintenant vas commencer à élever la nourriture, c'est encore dans ta main. C'est encore dans ta main. Tu dois essayer de mettre ça dans ta bouche. Et là, tu vas avoir la nourriture. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous venez ici à 13,73 pour rien, et tu rentres ici, tu adores avec nous, et tu as la grâce. Non, regardez le verset, et c'est clair. Et nous lisons ce verset chaque jour.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, il faut prendre la grâce. La grâce est là, mais il faut prendre la grâce. Alors la grâce, c'est l'évangile. La grâce, c'est l'évangile. Et nous venons vraiment de montrer dans le psaume 23 comment l'évangile, on peut prêcher l'évangile un peu partout dans la Bible. L'évangile est partout. Alléluia. Dans l'ancien, dans le nouveau, l'évangile. Alléluia. Notre Dieu est puissant. C'est-à-dire, oui, la grâce est là. Mais est-ce que tu as la grâce? Amen. Ah, j'ai une question pour vous. Oui, la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais êtes-vous sauvés? Comment? Est-ce que tu as la grâce? Elle est là, mais est-ce que tu l'as? Tu ne l'as pas encore. Pour que tu l'as, il faut que tu dois obéir à l'évangile. Répands-toi et te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là que tu vas avoir la grâce. Maintenant, alléluia. Et quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, là, aucun mal. Parce que j'ai déjà la grâce. C'est-à-dire, en d'autres termes, même si je meurs, j'ai quand même la victoire. Et c'est pourquoi je ne crains aucun mal. Aucun mal. Bien qu'il me protège, il va me protéger. Mais s'il ne me protège pas, c'est correct. Mais je vous dis une chose, s'il est ton berger, il doit te conduire. Tu dois le laisser conduire. Eh bien, maintenant, on va voir une autre chose, c'est la vallée des trous. J'espère que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'aimait des trous. Ah, on va voir. Ça, c'est dans Josué chapitre 7. Et quand, si tu es des semaines de trous, on t'appelle à quand? Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et être. Oh. Maintenant. Oh Seigneur, aidez-nous. Et c'est l'évangile, amen. Alléluia. Voir l'évangile un peu partout dans la Bible. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les enfants d'Israël ont commis un péché contre l'Éternel. Mais comment? Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël ont commis une infidélité au sujet des choses devraient parler de Dieu. Acran, fils de Cami, fils des Abi, fils des Adi, fils de Séra, et la tribu de Juda, prit les choses devraient et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, explorer Aï. Ils revinrent auprès de Josué et il lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes fouillons pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Aï. Parce que les gens Aï le tuaient environ 36 000, non pardon, 30 hommes, 36 hommes, et les suivit depuis à la porte jusqu'à Shimar et les battit à la descente. Et le peuple fut consterné et perd du courage. Josué déchira ses vêtements. Ne fais pas que notre pasteur déchire ses vêtements. Et se prosternait jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. C'est quoi? Lui et la CC, je l'aime tous les jours. Il s'est couvert de la terre et de poussière. Et Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Judées à ce peuple? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens ou les faire périr. Oh, si nous étions sûrs, rester de l'autre côté du Jourdain, et c'est là que nous ne voulons pas traverser le Jourdain. Ok.
Et de l'autre côté du Jourdain, de grâce, et encore la grâce. Tu vois la grâce partout. Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël? Tu as tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? Tu veux défendre le nom de l'Éternel? Il y a une seule façon de défendre le nom de l'Éternel. Tu ne dois pas devenir Nathan. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi? Il dit à l'autre pasteur, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrite. Ils prirent les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils les ont dissimulées et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester à leurs ennemis? Ils tourmenteront, alléluia, le dos devant les ennemis, car ils sont sur le terre. Et je ne serai plus avec vous. Je vous les détruirai. Pas interdit au milieu de vous. Lève-toi, ça l'Éternel parle à Josué maintenant. Lève-toi, sanctifie le Père, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous avez ôté interdit du milieu de vous. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? En d'autres termes, si j'ai un problème, mon Dieu va venir me secourir. Mais si moi-même je me mets en problème, je rends toute la maison de Dieu. Et l'ennemi peut faire ce qu'il veut avec, juste à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Maintenant, qu'est-ce que Josué fait? Josué se leva le bon matin et fit approcher Israël selon cette tribu. Et la tribu de Juda les désignait et il fit approcher la famille de Juda et les familles de Zéra et les désignait maison des habits par les hommes et Achan, fils de Carmi, fille des habits. Et Zéra et les tribus rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me cache point. Achan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je l'encore hors du poids. Les 50 je les ai convoités et je les ai pris, ils sont cachés et courus à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Et Achan est venu, il a pris ce qui était interdit. Et Dieu dit à Josué, d'abord, lève-toi, sanctifie le Père, et Dieu va te montrer. Et c'est pourquoi, je vais vous dire, peuple de Dieu, si vous êtes ici, serve l'Éternel. N'essayez pas de faire des choses en dehors de la volonté de Dieu, car vous savez d'abord comment suivre et comment marcher. Parce que si vous avez dit que l'Éternel est ton berger, s'il est ton berger, il doit te conduire. Laisse Dieu te conduire. Alléluia. Et n'essayez pas de faire des choses interdites. Vous savez quoi faire. Et l'enfant de Dieu n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et l'enfant de Dieu doit vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit, sanctifie le Père. C'est-à-dire, nous devons marcher dans la sanctification. Ce n'est pas seulement avoir le salut. Oui, avoir le salut, c'est correct. Mais nous devons marcher aussi dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et vivre pour le Seigneur comme la Bible nous demande de faire. Alléluia. Et si nous ne vivons pas pour le Seigneur, nous allons devenir un accord dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, je dois dire, pourquoi est-ce que je veux devenir un accord? Et ce qui est grave, et Dieu a dit, enlevez Achan et tout sa famille.
Et nous sommes une église de victoire. Nous devons marcher de victoire en victoire. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas. Parce que la Bible dit, nous sommes des enfants de victoire. Et la Bible dit, par-dessus toutes les choses. Les problèmes avec nous, il y a un verset que nous lisons souvent encore dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons. La première parole qui dit dans ce verset, c'est que nous savons. Et c'est à l'église. Nous savons. C'est-à-dire, et si tu regardes tous les restes, nous allons dire, oh, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon sont les saints. Et la Bible expliquait une autre liste en arrière. C'est-à-dire, il y a la maladie, il y a la mort, il y a beaucoup d'autres choses. Mais la Bible dit, par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et pourquoi? Mais nous savons aussi comment vivre pour le Seigneur. Alléluia. Nous savons, alléluia, comment marcher dans la volonté de Dieu. Parce que le verset dit, nous savons. Amen. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire dans la maison de Dieu? Suis-je un enfant ou je suis quelqu'un qui veut vivre dans la volonté de Dieu? Suis-je un enfant ou je suis quelqu'un qui veut marcher dans la volonté de Dieu, qui fait ce que Dieu m'a dit de faire? Et regardez ce que Jésus dit. On va aller un peu plus bas. Ah, les apôtres, et Jésus dit, tous les enfants d'Israël les déposaient devant l'Éternel. Jésus dit à tous les pris à camp, fils de Zéra et l'argent et tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'on devait faire avec? Les manteaux, l'or et les fils de Achan, le bœuf, les ânes, les brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Il le fit monter dans la vallée. D'accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne vas pas seulement troubler toi-même. Écoutez, si tu es semeur de trouble, sache que ton nom c'est Achan. Je ne sais pas comment est-ce que tu essaies de faire de mettre des frères à soeurs, dos à dos, de parler contre. Si tu es quelqu'un comme ça, ton nom a changé aujourd'hui. Tu es un. Désolé. Parce que, savez-vous pourquoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Ce que nous avons, c'est un ministère. Les femmes disent, mais non, personne. Tout ce qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ a ce ministère. Ce n'est pas le ministère du pasteur. La réconciliation, c'est pour tout le monde. Arrête de devenir Achan dans la maison de Dieu. Et tu dois parler, prendre le droit sur toi-même. Si je suis là, je dois changer aujourd'hui. Et si je ne change pas, on va me prendre et me mettre dehors à toute ma famille, on va me brûler. C'est ça que la Bible dit, on va me brûler. Et c'est la parole de Dieu, c'est une église. Suis-je un Achan? Suis-je une femme de Dieu? Voilà, nous savons comment vivre pour Dieu. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Ah, tu veux troubler l'Éternel? C'est toi qui vas troubler. Regarde, si tu veux troubler l'Éternel, tu es sur une mauvaise pente. C'est toi au contraire qui vas te troubler. Alléluia. Regarde. Et tout Israël, lapida et Colem, brilla au feu
C'est-à-dire aujourd'hui, si tu ne veux pas obéir à l'évangile aussi, tu es un Akan. Pardon. Il doit obéir à l'évangile. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à l'évangile? Alors, tu viens toujours dans la maison de Dieu chaque dimanche. Oh, je suis ici parce que c'est par la grâce que je suis sauvé. On a vu dans le verset, ce n'est pas comme ça. Le verset nous a dit que oui, tu es sauvé par la grâce, mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir la grâce. Et nous avons vu, alléluia, dans le Somme 23, où on peut découvrir tout le plan du salut. Amen. Et c'est merveilleux de voir les choses comme ça. Peuple de Dieu, il est temps de vivre pour le Seigneur. Il est temps de marcher dans la volonté de Dieu comme Dieu nous le demande. Alléluia. Il ne nous laisse pas beaucoup de temps. Alléluia. Et tout ce qui nous prend d'abord, c'est de servir le Seigneur comme nous avons dû le faire. Alléluia. Le monde n'a rien à nous offrir. Nous avons les choses à offrir. Et c'est pourquoi nous devons vivre pour Dieu, marcher dans sa volonté. Et nous ne devons pas être un Akan dans la maison de Dieu. Nous devons être des, c'est pas des réconciliateurs, on peut juste le dire comme ça. Juste les réconciliateurs, réconcilier le monde avec Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Passer du temps dans la présence du Seigneur en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et laisser le Seigneur nous sonder. Alléluia. Quand le Seigneur nous parle durement comme ça, c'est par l'amour qu'il nous parle. Alléluia. C'est parce qu'il veut nous empêcher. Alléluia. Le feu de la vallée d'Accord. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, éternel, alléluia. Merci, Pasteur Luc. Alléluia pour ce message franc, direct. Alléluia. Et nous allons le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été conduit vers les eaux, nous avons les eaux, nous avons des bergers, des conducteurs. Vous pouvez être conduit aux eaux aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été oint d'huile, vous pouvez être oint d'huile, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Car la présence du Seigneur est dans ces lieux. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Laisse le Seigneur t'inonder de sa présence maintenant.